Donc l'embolie pulmonaire, c'est une maladie fréquente. On estime à 35-40 000 nouveaux cas par an en France. Cette maladie, c'est la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et ces formes graves d'embolie pulmonaire, elles sont définies par la présence d'un état de choc, c'est-à-dire d'une chute de la pression artérielle qui est liée en fait à un problème de fonctionnement du cœur qui éjecte du sang dans des vaisseaux pulmonaires qui sont bouchés par des caillots. Le traitement de cette maladie, c'est le plus souvent un traitement anticoagulant pour éviter la propagation des caillots au sein de la circulation pulmonaire. Et dans les formes graves, c'est de déboucher le plus rapidement possible la circulation pulmonaire pour soulager le travail du cœur. Et donc pour cela, on a à notre disposition des médicaments, les agents fibrinolytiques, ou bien une désobstruction mécanique de la circulation pulmonaire par voie percutanée, par des cathéters, ou bien par voie chirurgicale. Le choix entre ces différentes techniques de désobstruction pour ces malades graves nécessite une équipe expérimentée et pluridisciplinaire. On a sur le site toutes les structures et toutes les compétences nécessaires, et donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette équipe pluridisciplinaire appelée SOS embolie pulmonaire grave, qui regroupe à la fois des réanimateurs, des pneumologues, des radiologues interventionnels, des chirurgiens cardiaques. Et cette structure, cette équipe pluridisciplinaire, elle est mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moyen d'un numéro de téléphone unique, qui est le réanimateur de pneumologie, que l'on peut contacter directement. Évidemment, les malades sont rarement en état d'appeler la structure, donc ce sont des malades graves et instables qui sont pris en charge soit au sein d'un service d'accueil des urgences, soit le plus souvent de temps en temps au domicile par une équipe du SAMU, ou bien au sein d'une équipe de réanimation. Donc c'est évidemment des équipes médicales qui prennent en charge le malade, qui contactent d'autres médecins, et donc en l'occurrence le réanimateur de pneumologie, pour prévoir le transfert de ce patient au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. La majorité des décès survient dans les heures qui suivent le diagnostic, et donc c'est une course contre la montre. Et donc il est important d'adresser ces malades dans la structure de prise en charge adaptée pour ne pas perdre de temps. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement cette structure est évidemment accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut espérer une réduction importante de la mortalité grâce à cette prise en charge pluridisciplinaire. Donc on peut raisonnablement espérer une réduction d'un facteur 2 de la mortalité chez ces malades graves.